Dans la petite ville de Mala, à l'est du Pérou, la police locale reçoit un appel d'un paysan. Un cadavre! Je viens de découvrir un cadavre, venez vite! D'après les analyses, la victime est un homme de 40 ans. Il aurait reçu une balle de 9 mm dans la tête. Une arme souvent utilisée par les cartels et les gangs péruviens. La police en conclut que l'homme aurait été victime d'un règlement de compte. Ce que la police ignorait, c'était que ce meurtre était le début d'une longue liste du plus grand tueur en série du Pérou. Celui qui se fera tristement appeler l'apôtre de Dieu. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ma première vidéo. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et également à commenter. Ça me permettra de discuter avec vous de cette affaire. Allez, bon visionnage! Mala, 1973. Dans la famille Messia, le jeune Pedro Pablo vient de naître. Sa mère souffrant d'une maladie psychique et son père étant alcoolique et violent, il se développa dans un milieu très pauvre et difficile. Il avait 9 frères et une sœur qui, dès le plus jeune âge, le violentaient souvent. Le petit Pedro pouvait compter de temps en temps sur son père qui le défendait des sévices de ses frères et sœurs. Mais un matin, lorsque ses frères ont retrouvé leur chienne enceinte assassinée, ils accusèrent tous Pedro sans preuve et le violenta par la suite. J'aimerais prévenir les personnes les plus sensibles, les événements que je vais dire juste après sont assez durs à entendre, donc si c'est ton cas, n'hésite pas à passer la vidéo de 10 à 15 secondes. Ses frères l'habillèrent en fille et le violèrent. Cet horrible épisode marqua un tournant dans la vie du jeune Pedro qui s'enclava dans la religion. En grandissant, il a commencé à torturer les animaux pour se sentir vivre. Puis petit à petit, il les a tués. C'est en 1990 que Pedro, âgé alors de 17 ans, décide de rejoindre l'armée du Pérou afin de faire une carrière militaire. Ses supérieurs l'avaient remarqué pour ses incohérences. Il espérait obtenir du pouvoir et de l'autorité afin, je cite, d'exterminer les ennemis de Dieu. Les psychiatres de l'armée ont demandé son expulsion après qu'il leur ait dit qu'il entendait la voix de Dieu et qu'il était convaincu que les pécheurs méritaient la mort. Viré de la caserne, il tenta de se suicider. La voix qu'il entendait se faisait de plus en plus insistante. Tu dois purifier le monde, tuer les ennemis de Dieu. Et c'est son cousin qui le retrouvera inconscient et qui le sauvera. Il passera beaucoup de temps avec son cousin et réussira à remonter la pente. Toujours instable mentalement, un soir alors qu'il travaillait dans son champ, il aperçut au loin un homme qui était en train de manger ses pastèques. Il se dirigea furieusement vers lui et après un échange tendu entre les deux hommes, Pedro sortit alors son 9 mm et lui tira une balle dans la tête. Et c'était la première fois que Pedro tuait un humain. Il avait gardé ses habitudes en tuant des animaux, mais là c'était différent. Il avait l'impression de servir à quelque chose et de purifier le monde. Treize ans plus tard, en 2003, Pedro a payé un citoyen japonais pour se faire adopter en tant qu'adulte, en espérant que cela pourrait l'aider à migrer vers le Japon en tant que descendant japonais. Il a donc changé son nom de famille paternelle de Messia à Nakada. Et cette technique, elle est grave utilisée par les criminels péruviens parce que ça leur permet tout simplement d'échapper à la justice locale. Après ce premier meurtre dans le champ de pastèques, Pedro sent qu'il a une mission, purifier le monde. Les voix dans sa tête le guident. Elles lui disent d'éliminer les impurs qui, selon lui, sont les alcooliques, les drogués, les homosexuels, les SDF et les voleurs. Au total, c'est 17 vies volées entre 2005 et 2006. On peut donc regrouper les meurtres en plusieurs catégories. On va commencer avec les drogués. Et pour Pedro, la drogue, c'est le mal absolu. Un soir de mai 2006, il voit Teresa Cotrina, une femme de 50 ans en train de fumer près de chez lui. Dégoûté, il entend la voix « Elle est impure, tue-la !» Il tire 2 balles dans sa tête. Elle meurt sur le coup. Et c'est pareil pour Carlos Walter Terrazona, un jeune homme de 21 ans vu en train de fumer. Une balle dans la tête. Et il y a également le cas de Marina Veronica, qui avait seulement 15 ans. Pedro lui tire 2 fois en croyant qu'elle fumait de la drogue et lui vole son vélo. Et dans la foulée, il tua Nicolas Talentino d'une balle dans la tête pour, selon lui, nettoyer la racaille. Au niveau de l'enquête, la police pense que c'est toujours des règlements de compte entre des gangs. Et c'est normal, le mode opératoire d'une balle dans la tête est souvent utilisé par les cartels et les gangs
afin de régler leurs affaires. Pedro n'est pas inquiet par la police, il s'en prend également à des alcooliques. Pour lui, eux aussi sont impurs. Il tue avec le même mode opératoire Augustin André et Luis Melgarejo. Bon, désolé pour l'accent, c'est pas mon fort. Après les avoir tués, il leur vole également leurs chaussures et leur argent. Il ciblait également les homosexuels. Un soir, alors qu'il se baladait près d'un canal, il croise Didier Zapata et Nazario Temariz, deux professeurs qui se tiennent la main. Pedro, avec le même mode opératoire, les tua d'une balle dans la tête chacun. Il en profita également pour voler leur argent. Il y a également le cas de Wilmar Jésus, un esthéticien de 42 ans qui, selon les rumeurs, se prostituait avec le sida. Pedro entend cette rumeur et va alors la tester. Une fois dans son salon, il lui tira 2 balles dans la tête et en profitera pour voler la caisse. Petit à petit, la police écarte la thèse des gangs et commence à rassembler des preuves. En rassemblant quelques témoins, ils réussissent à créer un portrait robot et ce serait un homme de 40 ans très religieux. Et si la police est lente, c'est à cause des médias, car ils font fuiter beaucoup de preuves. Ce qui laisse à Pedro plus de temps pour se préparer. Il va alors confectionner un silencieux artisanal afin d'être plus discret dans ses meurtres. Afin de se faire de l'argent, il commet aussi beaucoup de vols. Un soir, alors qu'il va tenter de voler une voiture avec son ami, il va tuer quelqu'un. Et cet ami, rongé par les remords, voulait se rendre à la police. Pedro l'a prévenu et lui a tiré 1 balle dans la tête. Il emporta son corps et le jeta dans un puits. Pedro était très possessif avec sa petite amie qui était infirmière et tua l'un de ses collègues par pure jalousie. Pour Pedro, la fin justifie les moyens et il en profitera également pour voler son argent et son téléphone. Petit à petit, la police resserre l'étau. Il tua ensuite Luis Enrique, un chauffeur de taxi de 32 ans et ses 2 passagers. Et il tue ces 3 personnes avec une balle dans la tête. Si voler aide à purifier, il le fera sans hésiter. Il va tuer Nel Caraleon pour voler sa moto. Mais sa croisade touche à sa fin. La police resserre l'étau. Grâce à une vingtaine de témoins, dans la nuit du 28 décembre 2006, des dizaines de policiers débarquent à l'atelier mécanique où travaille Pedro. Ils ne sont pas sûrs que c'est lui le tueur en série. Mais quand un policier s'approche de Pedro, il sort son pistolet et tire dans tous les sens et court pour s'enfuir. La police le capture et l'emmène à la caserne pour l'interroger. La police lui montre des preuves de 8 meurtres. Pedro secoue la tête et leur dit « Vous avez tort, j'en ai tué 25 ». Son arrestation tombe à pic. Pour le nouvel an, il comptait jeter une grenade dans une boîte de nuit afin de tuer tous les fumeurs et tous les alcooliques. Pour Pedro, la prison est insupportable. Il préfère la mort. Il demande alors une exécution à la juge, quelque chose de pratique, comme il a pu le faire aux gens, avec 1 balle dans la tête. Naturellement, la juge l'ignore et dans la nuit, il tente de se suicider en se cognant la tête contre les murs. Il expliquera qu'il entend la voix de ses parents et une mauvaise voix qui lui dit de tuer tous les corrompus. Après cet incident, il sera constamment surveillé. En 2009, la justice bascule en sa faveur. On conclut schizophrénie paranoïaque. Il est déclaré non coupable. Pedro est conduit au pavillon psychiatrique de la prison de Lurikanchu. Mais dans sa famille, ce n'est pas un cas isolé. Son petit frère Veiro Nakada a été arrêté en 2015 par la police japonaise après avoir tué 6 personnes. Apôtre de Dieu ou victime de ses propres démons, ça va être à vous d'en juger. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!